Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Mesha Kanko et nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Seigneur et nous le disons toujours, c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de sa part. Et nous sommes toujours dans cet esprit de récapitulation sur ce qui concerne les caractéristiques de la marque de la bête. Et nous avons déjà fait des vidéos par rapport à ces récaps. Nous avons fait sur l'introduction sur la similarité que vous pouvez trouver quand nous parlons de la marque. Vous allez trouver la similarité que vous allez trouver dans les choses de Dieu par rapport à l'imitation que le diable fait. Vous allez retrouver que la marque, lorsque l'on le place ou on l'impose à la main ou au front, vous pouvez croire que c'est le diable qui l'a commencé. Non, c'est Dieu qui l'a commencé. Même la marque d'abord. Nous aussi étant enfants de Dieu, nous avons notre marque que Dieu nous a marqué de son sceau, de ses arrêts, de son esprit. C'est ça qui était notre introduction, là où nous avons parlé de la similarité des choses. Il ne faut pas oublier que le diable, la Bible le dit, qu'il se déguise aussi un ange de lumière. Et c'est pour cela, ce n'est pas aussi étonnant de voir ces ministres imiter certaines choses aussi qui correspondent à des choses de Dieu. Mais vous allez voir que nous avons soulevé une chose, lorsque nous cherchons à imiter notre Seigneur, parce que la Bible même aussi nous le demande d'imiter le Seigneur. Je crois que c'est dans Ephésiens 5, le verset 1. Je n'aimerais pas donner un verset qui n'est pas cela, vraiment vérifions cela rapidement. Oui, c'est Ephésiens 5, le verset 1, là où la parole de Dieu dit ceci rapidement. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous allez voir que notre Dieu aussi nous appelle à l'imiter, mais vous allez voir que la pensée dont Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Mais la pensée que le diable cherche à imiter Dieu, c'est pour lui remplacer. C'est-à-dire que ça n'a pas le même objectif. Le diable cherche à remplacer Dieu en lui imitant. Nous cherchons à lui ressembler, sans lui remplacer, à lui laissant toujours sa place, étant notre roi, étant notre divin, et donc qui mérite l'adoration, la louange en tout temps. Et la deuxième vidéo, nous avons parlé aussi de la marque. Qu'est-ce que c'est cette marque en fait? Et nous avons donné beaucoup des exemples pour nous amener, parce que nous avons dit ceci, dans ces récaps, nous allons faire en sorte, même ajouter des exemples pour amener au peuple de Dieu à saisir la pensée, à comprendre vraiment la pensée que Dieu nous a mis à cœur par rapport à ces thèmes. Et nous avons parlé rapidement, même nous avons illustré des exemples comme des entreprises, c'est-à-dire c'est par les noms, comme la Bible le dit dans Apocalypse 13, il a dit que tous seront marqués. Lisons cela rapidement, bien que nous sommes en train de faire aussi un résumé des choses que nous avons déjà dit rapidement. Je suis dans Apocalypse 13, le verset 16. La Bible a dit que, dans le verset 17 plutôt, excusez-moi, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous comprenez que cette marque est représentée par son nom ou même par le nombre qui identifie aussi cette marque. Et même nous sommes identifiés humainement. C'est un exemple d'illustration. C'est par des noms. C'est-à-dire, je peux connaître la personne, ou bien l'identité de la personne, elle est liée par son nom, ou même par sa forme. C'est-à-dire, je comprends que cette bouteille, je peux donner un exemple, appartient à Coca-Cola, appartient à Fanta, appartient à telle entreprise ou appartient à Pepsi, quoi. C'est par sa forme même. Et l'identité de ce qu'il contient est représenté par son nom. C'est-à-dire le nom devient aussi toute une marque. Et par rapport aussi aux choses de Dieu, même si nous prenons des marques de téléphone, nous cherchons vraiment rapidement à faire saisir ou comprendre les choses. Il y a des fois des symboles que nous pouvons voir dans un véhicule, ça nous identifie même la marque directement. C'est-à-dire par un symbole, nous comprenons que cette marque provient
soit des Peugeot, soit des Citroën, soit des Toyota. Ce sont des exemples que nous utilisons. Nous comprenons la marque par même son logo. C'est-à-dire de même aussi dans les choses de Dieu. Pourquoi nous avons illustré ces exemples rapidement? C'est pour nous amener que c'est par certaines attitudes, c'est par certains comportements, c'est par certains modes de vie, manières de voir que nous identifions la personne et nous identifions la marque que la personne porte. Parce que ceux qui sont en Christ, nous avons aussi des choses qui identifient réellement que celui-ci porte la marque de notre Dieu qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Galates 5, vous commencez au verset 16, nous parle des fruits qui sont liés à la marque de Dieu. Nous avons la foi, nous avons l'amour, nous avons la maîtrise de soi. Toutes ces choses, ces fruits-là, sont des symboles qui identifient la personne ou qui identifient la personne de quelle famille appartient-elle. Parce que même par un nom, nous pouvons identifier un peuple. Chaque peuple, chaque ethnie, tribu, même dans un pays, ils ont une particulière de leur manière de donner des noms. Même ici, nous sommes ici au Congo, si on écoute seulement ton nom de famille, nous pouvons identifier ta tribu. Nous pouvons savoir déjà tu appartiens de telle ethnie, tu appartiens de telle tribu à cause de ton nom. C'est pour cela, même la Bible aussi le dit dans Apocalypse 13, le verset 17, il dit que cette marque, c'est le nom de la bête et c'est le nombre de son nom. Parce que le nombre aussi peut identifier directement la personne. C'est pour ça que nous avons dit que des symboles, parce que ce nombre-là, c'est un symbole. Ce symbole-là peut identifier aussi que celui-là appartient toujours à la bête. Et nous allons comprendre cela, comme nous avons dit, les caractéristiques liées à la marque de la bête. C'est-à-dire, c'est par des attitudes que nous pouvons comprendre la marque dont la personne est liée. Si c'est le Saint-Esprit ou c'est la marque de la bête. Pourquoi nous le disons en ces temps, nous l'Église, nous le répétons encore? Parce que la Bible dit qu'il agit déjà, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il agit sous mystère. Il agit encore en se voilant. Mais ce qui est vrai, il agit déjà. Comme nous sommes encore sur terre, nous l'Église, nous devons savoir ces choses. Parce que nous savons qu'il se manifestera ouvertement, c'est lorsque l'Église sera enlevée. Mais en ce moment, comme il agit sous mystère, nous étant enfants de Dieu, nous devons les détecter. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé. Autrefois, n'oublions pas que nous faisons encore une récapitulation. C'est vrai que je parle un peu rapidement, c'est par rapport au temps. Et aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est sur la main droite. Parce que cette marque, la Bible nous dit dans Apocalypse 13, le verset 16, qu'il le mettra, il l'imposera à la main droite ou sur le front. La Bible dit ceci, je suis dans le verset 16 du chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Dans d'autres versions, on dit qu'ils reçussent un signe, c'est toujours la même chose. Et dans d'autres versions, comme au français courant, on dit sur la main droite et sur le front. Mais dans d'autres versions, on dit ou sur le front. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas une version meilleure que d'autres. Nous allons toujours symbioser le tout, les rassembler pour faire sortir la pensée de Christ au-dedans. Nous n'allons pas dire que c'est où, mais il faut comprendre déjà, excusez-moi, il faut comprendre déjà que en parlant de cette marque, il viendra avec la pensée de l'imposition. De l'imposition à le mettre sur la main droite ou sur le front, ou encore sur la main droite et sur le front, comme d'autres versions aussi l'écrit. Mais ici, nous allons d'abord soulever la main droite. Qu'est-ce que la Bible nous parle de la main droite? Vous allez comprendre d'abord que l'ennemi, mettant cette marque,
Et nous avons expliqué la marque, c'est toute chose qui identifie ton appartenance. Et nous avons manifesté cela en disant que nous étant enfants de Dieu, nous avons notre marque, notre arrêt qui est le Saint-Esprit en nous. Et il est manifesté par des fruits de l'Esprit. Donc Galates 5:16 nous parle. Mais l'ennemi aussi, il a aussi sa marque. Et de son côté, cette marque, il est aussi identifié par c'est-à-dire ses pratiques, son mode de vie. Il a sa manière de voir qu'il inculque aux gens. Et cela aussi identifie leur manière de faire ou de voir. Mais il les place dans des endroits bien précis. Et les Écritures précisent la main droite et le front. Ici, nous avons dit au début qu'il y aura toujours de la similarité sur ces sujets, au-delà même de ces sujets, parce que l'ennemi est un imitateur, il se déguise, il cherche à ressembler pour remplacer, à faire sorte comme s'il est semblable, mais avec la pensée pour remplacer. C'est-à-dire ôter le divin dans les hommes, ou bien ôter la pensée que le véritable divin, ce que représente le véritable divin qui est notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie des hommes, pour que lui prenne cette place. C'est-à-dire, si nous avons utilisé les termes, il ne faut pas commencer, tu as dit ressembler, parce que les hommes sont compliqués. Mais vous comprenez au moins la pensée que nous cherchons à dégager ici. La similarité, c'est ceci. Vous allez comprendre que les premiers à mettre sa marque sur la main droite ou sur le front n'est pas le diable. Le livre de Deutéronome 11, le verset 18, c'est aussi même dans Deutéronome 6. Je lis Deutéronome 11, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous comprenez que notre Dieu aussi, en donnant sa parole au peuple d'Israël, il les a dit aussi de mettre cela dans leurs mains et dans le fronton, entre les frontaux, c'est-à-dire dans le fond. Vous comprenez que le diable ne vient que faire la copie. Maintenant, ici, la Bible vient nous dire qu'il viendra le mettre dans la main droite, il y a une précision, et aussi sur le front. En lisant les Écritures qui représentent la main, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 50, le verset 11, et nous lirons aussi les livres de Nombre. Vraiment, cherchons ensemble cette écriture, Ésaïe 50, le verset 11, et nous allons lire le livre de Nombre, le verset 23. La Bible dit ceci: Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de votre torche enflammée. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ça, c'est le premier écriture. Lisons aussi Nombre, qui vient compléter et affirmer encore ce que nous disons. Le chapitre 11, le verset 23. Je les lis rapidement dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel répond à Moïse: la main de l'Éternel serait-elle courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Vous comprenez que Dieu est en train de lier la main à l'œuvre ou aux pratiques. Mais ici, on nous précise que cette marque, cette manière, cette mode de vie, on l'imposera, parce que dans d'autres versions, on ne dit même pas qu'ils réussissent. Non, ils ont été imposés dans les hommes, parce que si tu ne l'as pas, tu meurs. Maintenant, on les impose dans la main droite. Ici, nous avons compris que la main manifeste l'œuvre ou la pratique. Parce que quand Dieu dit, vous verrez dès ma main, ces choses arriveront.
C'est-à-dire que la main qui manifeste l'œuvre, qui manifeste la pratique de la chose. Et ici, on nous dit, ça sera dans la main droite. Nous pouvons lire rapidement le livre de Job 40 pour comprendre un peu la droite veut dire quoi. Job 40, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre... Oh non, excusez-moi, je suis dans le chapitre 14. Je disais Job 40, le verset 14. Excusez-moi. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors, je rendrai hommage à la puissance de ta droite. C'est-à-dire, la droite manifeste là où il y a la puissance, là où il y a la force. Exode 15, le verset 6, je le lis rapidement. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. C'est-à-dire, la droite manifeste là où il y a la force, là où il y a la puissance. L'ennemi, c'est qu'il cherche. Il cherchera où il veut imposer dans l'homme. Il veut même d'une manière à assujettir, à dominer la personne là où il tire sa force. C'est-à-dire, quand on dit que la marque sera dans la main droite, c'est-à-dire cette manière, cette marque, cette façon, ce mode de vie selon le monde, selon la bête, selon le diable, sera imposé aux hommes, même d'une manière de force, à assujettir même ta force. C'est-à-dire la capacité qui était en toi, qui pouvait te faire résister à la manière de vivre de ce monde. On cherchera à te l'imposer, cette mode. On cherchera à te l'imposer, cette vision du monde selon le malin. C'est pour cela même la Bible dit que ce monde est sous le pouvoir du malin. C'est encore une autre manière de parler de cette écriture d'Apocalypse. Parce que l'on croit des fois toujours que les versets doivent... Dieu se répète, mais pas de la même manière. Je suis dans Hébreux 1, le verset 1, même jusqu'au verset 2. Après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises à nos pères par des prophètes, Dieu en ces derniers temps nous parle par les fils. C'est-à-dire il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est-à-dire il y prend une seule chose. Il les parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, mais en ces temps, il vient encore répéter la chose de plusieurs manières, à plusieurs reprises, au travers du Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre que l'ennemi, c'est pour ça que vous allez voir même au niveau des nations, de peuples, de pays, il y a une manière que l'ennemi, d'une manière subtile, il cherche à imposer même des peuples. Vous allez voir la loi sur le mariage, comment le mariage doit se faire, comment la famille doit être composée. Vous allez voir cette façon d'agir est en train de s'accentuer. Et l'on cherche même à imposer. Ça vient comme sous forme de quoi? De la culture imposée. Mais cette culture n'est pas de Dieu. Vous allez voir la manière de réfléchir, la manière de faire des choses, la manière de se vêtir, la manière de se marier, la manière de vivre en famille. L'ennemi cherche à imposer une manière qui vient de lui. Il cherche à l'imposer à toute l'humanité. C'est ça la main droite. Afin que nous la pratiquons. Parce que Dieu a sa marque, sa manière de se marier, qui est de Dieu, la manière que les enfants de Dieu vivent en couple, en foyer, même en fiançailles. Toutes ces choses, les peuples de Dieu, l'Église de Dieu a sa manière de voir, a sa manière de vivre et de pratiquer des choses. Même la manière de se vêtir, même la manière de se comporter. Un enfant de Dieu a sa manière de vivre selon la pensée de Christ. Et au moyen des fruits que le Saint-Esprit manifeste au-dedans de nous, nous vivons de cette manière-là.
Mais maintenant, l'ennemi cherche en ce moment, parce que nous sommes encore au temps de l'Église, il cherche à le faire d'une manière subtile ou mystérieuse. Excusez-moi, il y aurait un moment où ça ne sera plus quelque chose à cacher. Même les pays que vous voyez qui sont plus durs dans des cultures qu'ils ne veulent pas adapter ou épouser, vous allez voir qu'ils épouseront ces cultures-là. Et ça, c'est la puissance de la bête. Nous le voyons dans les nations. Nous le voyons même ici, comment, au travers même des Nations Unies, que des pays qui sont plus puissants cherchent à imposer à des pays qui sont plus faibles leur manière de voir des choses, sur comment être en politique, comment être religieusement, comment être dans la foi, dans la famille, comment faire des choses par rapport au mariage, comment faire des choses par rapport aux vêtements. C'est-à-dire tout. Il cherche à imposer, mais ça se fait d'une manière comme si nous parlons encore. Nous cherchons encore à dialoguer, que ça soit un peu comme ça. Il y a des ONG qui sortent de partout. Il y a des droits de ceci, il y a des droits de cela qui sortent de partout. Oui, ça a une apparence qui fait avancer la cause. Ils ont une apparence de faire arranger des choses. Mais à un moment donné, cela répercutera dans la société. Et vous allez voir que la perversité sera le mode de vie des hommes. Et cela est en train déjà de faire. Quand tu feras la chose selon la parole de Dieu, tu seras comme quelqu'un qui vit dans la solitude. Et cela entre même dans les assemblées. Et puis, étant une église locale, bien sûr, il ne faut pas épouser toutes ces choses parce que vous voyez que ça tient dans des assemblées outre. Il faut toujours vérifier si la chose correspond à ce que les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, nous a laissé comme commandement. Parce que c'est ça notre fondement. C'est ça notre fondement. Il ne faut pas faire pour ressembler aux gens. Il ne faut pas faire pour que votre assemblée locale soit connue des gens. Ce n'est pas le but. Une assemblée locale n'a pas pour but d'être connue, d'être connue de tout le monde. Quoi. Même celui que Dieu a donné des dons, que ce soit ministériel ou que ce soit des dons ministériels de la parole, que ce soit même des dons de chant ou prophétie. C'est comme si aujourd'hui, ça devient un objectif qu'un homme doit être connu forcément quand Dieu lui donne un talent de tout le monde. Qu'il devient, c'est-à-dire l'esprit du végétariat, l'esprit des star system, même au milieu des enfants de Dieu. Ce sont des influences de la marque. Parce que nous, étant enfants de Dieu, l'esprit de l'Éternel nous donne la pensée de l'humilité. La pensée de toujours voir des autres plus grands, comme la parole de Dieu nous le dit. Nous avons toujours ces pensées-là, étant enfants de Dieu. Mais c'est la chose qui se perd de plus en plus dans l'esprit du peuple de Dieu. Et c'est comme si l'on cherche à imposer cette pensée, même étant enfant de Dieu. Même étant enfant de Dieu. Et que l'Église aujourd'hui, par ces vidéos, nous ne voulons pas être longs aujourd'hui, prend ce que nous parlons en considération. Aujourd'hui, nous sommes venus que pour parler de la main droite et la vidéo prochaine, nous allons parler du fond, du pourquoi du fond. Mais la main droite, ça a cette pensée qui impose, qui vient dominer ce qui était en toi-même, cet esprit de résistance. Parce que quand on dit la droite, la main droite, c'est-à-dire on vient te faire pratiquer. Vous allez voir, même si auparavant tu croyais ou tu ne voulais pas, mais d'une manière subtile, l'on t'imposera cela. Et ça viendra. Parce que quand nous parlons de la bête qui vient imposer ces choses, c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13 qui sort de la terre. Lui, il a des cornes. Vous comprenez qu'il a une part aussi politique, il a aussi une part religieuse, spirituelle en lui. Et c'est ça, c'est des cornes. C'est ça, c'est sa force. Il touchera même du côté politique, il touchera même du côté spirituel pour t'assujettir, te dominer.
S'il part du côté politique, il ne tient pas, il viendra du côté spirituel. S'il vient du côté spirituel, il ne tient pas, il partira du côté politique. Mais ce qui est comme objectif, c'est t'assujettir à t'imposer son mode de vie, sa manière de voir, sa manière de vivre. De l'imposer. Mais en ces temps de l'église, il agit encore sous mystère. Il agit encore sous mystère. C'est pour cela que cette vidéo a pour but de te rappeler ces choses, de prendre conscience de ces choses. Comment vis-tu en ce moment? Peut-être l'ennemi, à cause soit du travail, il cherche à t'imposer un mode de vie qui n'est pas forcément par rapport aux enfants de Dieu. Tu te retrouves, tu es peut-être dans des difficultés, mais tu trouves une opportunité de travail, mais cet travail vient avec une pensée d'imposer, de venir avec la marque du diable dans ta main droite, d'imposer cela pour changer ta manière de voir, ta manière de vivre par rapport à ce qui est la parole de Dieu. Peut-être sur le mariage, parce que des gens croient que le travail, le mariage, le voyage, de richesse de ce monde sont le tout. Mais n'oublions pas que l'ennemi peut même utiliser ces choses pour t'imposer cette marque. La gloire, on vient te donner une place soit dans une assemblée, parce qu'il y a des gens même qui se précipitent de la chair. Non, un enfant de Dieu, même un ministre de Dieu, qui connaissait bien son appel, qui a l'assurance que cet appel vient réellement de Dieu, il ne vient pas, il n'est pas agité parce qu'on lui cherche à lui donner la chair pour prêcher. Il y a des gens qui, à cause de la chair, ils préfèrent même détruire, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent de la doctrine de Dieu, pour qu'on te donne une autre manière, une autre vision des choses. Non? Même dans ton mariage, garde toujours la parole. Que cela ne vienne pas dérouter ta foi, ta doctrine. La doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fondement que notre Dieu a placé par les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la base, la pierre angulaire. C'est ça notre exhortation. Que l'ennemi, parce que quand nous disons cela, ça paraît comme si ça sera pour des païens. Non, même pour nous, étant encore sur cette terre, nous disons qu'il agit sous forme de mystère, en se voilant. Il viendra d'une manière subtile que tu ne comprends pas même que c'est lui. Nous sommes dans une assemblée dite de Dieu, mais il viendra là pour t'imposer une manière de faire. À cause de quoi? Des responsabilités que l'on cherche à te donner. Ça paraît comme une gloire. À cause de quoi? Parce qu'on va te laisser la chair. À cause de quoi? Parce que c'est cette assemblée qui te paye du loyer ou que ce soit te paye ton salaire du mois. Mais cela vient encore avec une autre doctrine dont toi-même tu sais que ce n'est pas vrai ce que l'on me dit ou ce que je vois ici. Toi aussi, étant enfant de Dieu, tu dois le comprendre. Même dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ta famille. Parce qu'il y a aussi des familles qui imposent. Il y a aussi des familles qui imposent des lois familiales, des liens familiales qui viennent du monde de la sorcellerie, de la magie, des occultistes, qui cherchent à t'imposer une manière de voir des choses. Même si tu cherches à se donner dans les choses de Dieu, tu vois cette force-là ancestrale venant d'une manière subtile que tu ne vas pas comprendre pour te ramener toujours à quelque chose d'autre. Je crois que Dieu nous fera encore du bien par ce message, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous ne voulons pas dépasser les 30 minutes dans cette vidéo. Vraiment, nous allons continuer la fois prochaine avec le front. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.